Alors, bienvenue dans l'hôtel Renaissance avec Aix-en-Provence. Nous allons commencer la visite. Alors je sais pas, vous êtes tous venus de l'extérieur, vous êtes allés certains d'entre vous sur les écoles partout peut-être? D'accord. Alors je vous propose de commencer la visite par l'extérieur. C'est la raison pour laquelle vous allez voir en fait dans l'hôtel un intérieur vraiment très design et une présence de l'art contemporain. L'avantage de cette esplanade, c'est que c'est une esplanade qui donne sur laquelle on peut également on a également fait des lancements de voitures ici. Dans l'espace réception du bar. Comme vous pouvez le voir, la réception était discrètement mise sur la gauche. L'espace de bar est ouvert. C'est parce qu'on vous souhaite la bienvenue à tous les locaux, tous les gens qui veulent venir. Le bar et le restaurant ne sont pas uniquement réservés aux clients de l'hôtel. Tout le monde est le bienvenu. Nous avons deux restaurants, le comptoir du Clos, qui est un bistro chic, et le restaurant gastronomique, le Clos. Déplacer quelques meubles. Donc vous avez le deuxième nacelle normalement qui se trouve juste à côté, ici. Vous avez les montières, vous avez des mérisiennes. Une fois qu'on est au sud, c'est... Voilà, nous allons disposer de cette magnifique terrasse. La commission se donne sur toutes nos salles de réunion donnent sur le jardin et la terrasse, avec un accès direct. Et tout à la lumière du jour également un vidéoprojecteur de chaque côté qui est également dans une fin. Donc quand vous louez la salle, vous la louez directement avec la sono et la vidéo, vous n'avez pas d'autres coûts supplémentaires au niveau de la réception. Et nous avons la possibilité, nous avons également une quinzaine de chambres au niveau du rez-de-chaussée qui peuvent être transformées également en salles de sous-commission, qui font exactement la même dimension. Toutes nos salles de sous-commission sont entièrement équipées avec l'écran plat que vous voyez ici, qu'on a préféré au vidéoprojecteur, parce qu'il permet de continuer à travailler sans avoir à occulter la salle Imagia. C'est une marque Kodak qui est vraiment spécialisée c'est une chambre. Cette chambre est un peu particulière, elle est légèrement agencée différemment avec ce couloir en plus. Dans toutes nos chambres, on a une trentaine de mètres carrés à peu près. Les chambres les plus grandes sont réservées aux chambres twin, donc celles qui ont deux lits séparés. On va en voir une juste après, justement. Au niveau des catégories de chambres, on a un hôtel qui est vraiment spécialisé sur la clientèle séminaire également. On travaille beaucoup avec les séminaires. Ce sont des lits queen size que vous avez ici. Autre vue, alors là on est sur un palier, un jardin palier en fait. Sinon dans les étages au-dessus vous avez vu sur le jardin donc, sur lequel on était au niveau des salles de réunion. Merci à tous d'être venus, qui sont juste un petit. Les habitués comme ceux qui sont moins habitués. Et donc voir des personnes qui sont pas encore membres du club ou qui sont membres c'était très agréable et je pense que l'hôtel Renaissance où on est mérite largement la visite. Le club, je pense, reviendra et refera sûrement. On avait déjà en projet de faire des manifestations ici, mais bon, après il faut qu'on voit les conditions, le nombre de personnes, etc. Mais je pense que c'est un cadre assez sympa pour faire des manifestations, que ce soit le soir, la journée. Donc, je m'appelle Katia Toulouse-Dinges. Je suis venue déjà plusieurs fois au club, mais ça remonte à quelques années. Avant 2009, d'après ce qu'on a conclu tout à l'heure. D'accord. Et en fait, je suis d'origine allemande, je viens d'à côté de Cologne. Je suis arrivée dans la région en 1995 pour finir mes études ici, de commerce international. Entre-temps, j'ai fait une petite escapade pendant 3 ans à Barcelone, donc j'ai ajouté un peu d'espagnol à mes connaissances linguistiques, ce qui n'était pas évident parce que je crois que le disque dur était un peu plein, entre l'anglais, le français et l'allemand. Bref, et j'ai toujours travaillé dans le commerce international depuis, alors tantôt à la vente, tantôt à l'achat, donc tout ce qui
est import-export, ça fait quelques années que je le gère pour les petites sociétés dans la Provence. Qu'est-ce que je peux dire? En 2009, je fais l'MBA de l'IAE du Purica pour accompagner des sociétés dans un contexte de changement et pour changer moi-même aussi, parce qu'en fait c'est un programme qui permet de mettre beaucoup de choses en perspective. Et donc j'accompagne. Et là en ce moment je suis sur un projet de création de société pour justement accompagner des sociétés, petites structures, PME, PMI, pour le contexte import-export, mais aussi sur le changement à l'intérieur des sociétés, pour le développement commercial, mais aussi le développement durable, responsable, citoyen, etc. Voilà. Voilà. Ambitieux. Et vous êtes basé où? Pour l'instant, nulle part, chez moi. À Aiguille, à côté d'Aix. C'est un bon démarrage. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça. Ah bah oui, effectivement. Moi, j'ai rien à faire. Voilà. Tu passes la parole à Mais c'est juste Comme je ne sais pas qui est neuf, non, juste une remarque, c'est dommage que notre dernière manifestation qu'on a faite sur l'export des produits concernant l'Allemagne n'ait pas été il faut la renouveler. Voilà. On va faire un suivi. pas non plus, On va faire de toute façon un suivi, il faut le faire. en faire 10. Donc, Voilà. Je fais en manuel. Première fois que je viens au club de faire mon colloque. Grâce à Julia, non, je suis arrivé moi, dans la région il y a 1 an et demi, après avoir passé de nombreuses années, voire une dizaine d'années sur Paris. Donc arrivé dans la région principalement pour le soleil. Encore un. Oui, encore un. Et j'en ai profité pour créer donc, ma société à l'époque. Donc j'ai un cabinet de conseil en stratégie et j'accompagne des PME dans le domaine de l'high-tech, défense, aéronautique, énergie, biotech, santé, dans leur stratégie de développement international. Et exclusivement basé sur le montage de partenariats stratégiques et de transferts internationaux de technologies maîtrisées. Pour une entreprise qui cherche à se développer au Mexique ou en Pologne, l'idée c'est de trouver le partenaire industriel idéal qui va pouvoir monter avec l'entreprise française une réelle coopération pour monter un business très fructueux. Et j'ai demandé à Julia donc Santi d'accompagner en fait ma société, sa visibilité et sa notoriété. C'est la raison pour laquelle Julia m'a proposé de venir, d'autant que l'Allemagne est pour moi un pays très intéressant sur le partage avec la France, beaucoup d'enjeux industriels communs et le fait qu'on est extrêmement liés, donc ça me paraissait aussi faire beaucoup. Voilà. L'accompagnement de plusieurs Vous êtes basé PME, où déjà? le pôle risque, le pôle Pégase, Sur les mines. Sur les mines? C'est le pôle Dans les pôles de d'activité. compétitivité, il y a beaucoup de boîtes qui tout d'un coup se disent comment je vais aller à l'international. C'est vrai que le pôle de compétitivité Faut venir là, Julien. permet à travers certains programmes d'accompagnement fort de l'entreprise de Julien, et je suis super ravie pour lui. Voilà, donc il embauche en ce moment, il est situé au Petit Arbois, qui devient un grand arbois, on disait ça à table avec le Covid. Voilà, et donc c'est un vrai levier de développement pour les PME. Quand je vous écoutais tout à l'heure, je pensais à ça. Et c'est vrai que sur toutes ces PME, notamment en Provence, qui ont une forte valeur ajoutée techno, voilà, passer le pas de l'international, c'est pas évident. Et là, je crois que voilà, on a un accompagnement sur mesure qui est performant. J'ai une société de service qui propose des personnes sur Marseille, qui est à Marseille. Voilà, donc c'est un service qui est principalement utilisé par le business. C'est l'objectif de bonne qualité pour chacun. Les déplacements sont particulièrement difficiles, vous le savez, dans la région. Donc, voilà. Je ne viens pas de cette origine au départ en termes de métier. J'ai une formation d'ingénieur informaticien, j'ai passé 20 ans en industrie, et notamment 15 ans sur de la gestion documentaire. Voilà. Tout à l'heure on parlait de PTC, donc, par exemple c'est un secteur que je connais bien. J'ai travaillé beaucoup sur Paris, en région parisienne, et puis il y a 4 ans je suis venu m'implanter sur Marseille.
j'étais venu avec le projet de changer de vie professionnelle, de monter une autre activité. Voilà. J'ai créé cette société il y a 2 ans. Elle est en assez bon développement. J'ai aujourd'hui 4 motos. En fait, je fais travailler des confrères en sous-traitance. Voilà, j'ai 4 salariés pour l'instant. C'est la prochaine étape avec le fait d'asseoir la société encore un peu plus et sa présence sur la PACA. Aussi la raison de ma présence parmi vous, pour connaître un cercle professionnel et amical allemand. Et la plupart des clients sont vraiment avec un choix orienté. Mais ça marche beaucoup à Paris. Oui. Ça avait du mal pour lancer quelques années en arrière. C'est ça. La société en voilà, je m'appelle Céline Sandu, je suis de retour en France depuis août 2012. J'ai passé 20 ans en Autriche, donc le retour est un peu difficile, même plus difficile, donc je pense que c'était une bonne idée que j'ai eue depuis 2 semaines de venir me joindre à vous, non seulement pour la langue, mais bon, pour pas mal de choses. Alors moi je suis également dans l'import-export. En fait, je distribue un petit appareil qui mesure le radon, qui est un gaz radioactif qui émane du sol, mais le marché français n'est pas le principal marché. Hein, donc je veux dire, ça peut être aussi bien aux États-Unis, au Canada, en Tchéquie. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle GT Analytique. Et donc la société était en Autriche et elle est maintenant à Lambès où j'habite. Voilà, donc je suis ravie en fait aussi d'étendre un peu mon réseau et puis de savoir un peu aussi ce qui se passe en Allemagne. C'est vrai que les relations franco-allemandes, il y a ce qu'on écoute à la télé et la réalité du terrain. Alors là, j'ai l'impression que parfois les médias français ne vont pas souvent en Allemagne. Je suis très critique. C'est vrai que, c'est vrai que non seulement ils font des fautes de langue quand ils traduisent les discours de nos hommes politiques, mais en plus, voilà. Je suis ravie de faire votre connaissance et peut-être se voir dans d'autres manifestations. Voilà. Très bien. Je viens de Francfort et je suis avocate au barreau de Francfort et je m'installe à Marseille. Et j'accompagne surtout des entreprises en droit des sociétés, droit commercial, en droit allemand pour des entreprises françaises qui vont vers l'Allemagne et dans l'autre sens pour des entreprises allemandes qui viennent en France. Mais encore. Non? C'est tout ce que je sais faire. Je fais du droit commercial. Et donc je m'appelle Isabelle Clocher. Alors, la semaine prochaine, le 13 novembre, on va organiser un grand séminaire franco-allemand sur la gestion des risques technologiques, techniques technologiques. C'est une manifestation qu'on ne prépare depuis un certain temps, chez moi déjà. Et les partenaires, c'est le pôle risque, le pôle de compétitivité risque, et Technopôle de la loi, bien sûr, avec lesquels on fait régulièrement des séminaires tous les ans. Et puis les ST-Stress, donc tout ce qui est aussi sapeur, pompier, etc. Puisque nous nous trouvons ici en PACA sur un terrain qui est extrêmement exposé à toutes sortes de risques, aussi bien naturels avec les séismes, les inondations, les feux, mais aussi techniques et technologiques avec notamment tout ce qui est des industries qui se trouvent autour des postes, des verres. Les transports aussi des produits dangereux. Donc voilà, il y aura, vous avez aussi des programmes, sinon j'ai des flyers encore ici. Une première partie un peu généraliste, en général, aussi sur des projets européens, où il y a des Français et des Allemands qui travaillent ensemble. Hein. Et ensuite, on aura la présentation de certaines sociétés qui travaillent dans les domaines des risques. Alors, il y en a qui produisent des robots ou des drones. On aura normalement une démonstration d'un drone aussi sur les Technopôles de la loi, de la société Novadem. Et des sociétés qui font des vêtements aussi de protection pour les personnes qui doivent aller dans des milieux hostiles. Et pour conclure, on aura en fait des personnes qui vont témoigner un peu comment ils utilisent ces produits-là, notamment une personne qui travaille à ITER, agent de sécurité, M. Christophe Ramy,
Et puis Jean-Paul Monet de la ST13 qui travaille effectivement beaucoup avec tout ce qui est drone et robotique pour la détection des feux, etc. Voilà, donc ça c'est le 13. Ensuite, on participe à un événement plutôt culinaire avec l'UCAP, qui est l'Union des chambres de commerce et clubs cafés bilatéraux à Marseille. Donc le CAFAP est membre fondateur en fait de cette fédération qui existe depuis plusieurs années maintenant déjà. Et l'idée c'est de réunir en fait tous les pays étrangers un peu qui se trouvent à Marseille autour des spécialités culinaires de chaque pays. C'est une manifestation qui a eu lieu déjà l'année dernière, qui est normalement qui est organisée par le World Trade Center, donc le WTC, par l'UCAP et aussi par le club Apex, donc le club Export. Et qui a eu beaucoup de succès l'année dernière. Il y avait 400 personnes qui sont venues parce que dès qu'on parle de manger, normalement ça marche très bien. Surtout que l'entrée est gratuite. Et je vous le conseille, c'est un bon moment à passer ensemble. Donc ça s'appelle Soirée Saveurs du Monde. La participation est gratuite, par contre je vous conseille de vous inscrire rapidement parce que le nombre de places est réservé. C'est le 27 novembre, très bien, à 19h, à partir de 19h, au World Trade Center, donc à Marseille. Ensuite, on organise avec le centre franco-allemand, le centre culturel franco-allemand, une soirée autour du design à la Fondation Vasarely le 5 décembre. C'est M. Félix Epa, qui est membre du club café aussi du centre et qui est bénisse des designers à Marseille, qui va parler un peu de son travail, puis dans un cadre magnifique qui est la Fondation Vasarely. Donc là pareil, l'entrée est gratuite, c'est même pas la peine de s'inscrire et c'est à 18h30 je pense, le 5 décembre. Et puis éventuellement si on arrive, on calera encore une fois un Stammtisch en fait en décembre, notamment autour des dégustations de vin parce qu'on a rencontré quelqu'un de très intéressant qui a fait tout un projet autour de vin et culture, qui est parti faire des vidéos en Allemagne, en Autriche, en Italie aussi avec des exploitants de vignobles justement. Donc éventuellement si on arrive à le passer, on fera encore en décembre un dernier Stammtisch avant Noël. Je pense que c'est à peu près tout. De toute façon, vous serez tenus au courant. Les liens sont sur le site internet. Ceux qui sont membres, normalement, reçoivent des informations. Les autres, quelquefois aussi. S'ils sont sur la liste des sympathisants, normalement, ils reçoivent aussi des renseignements. Et voilà, on va finir comme ça l'année en beauté, j'espère. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Juste en profiter justement par rapport à cette manifestation Nature et Saveur. Je voulais savoir, au cas où il y aurait des gens d'Aix-en-Provence qui voudraient y aller, est-ce que ça serait possible d'y aller peut-être en covoiturage? Donc on ne sait jamais si ça vous intéresse ce jour-là. Aller au Nature et Saveur.